Alors, le mois de Ramadan commencera après-demain et le Ramadan et le jeûne pendant ce mois-ci est l'un des piliers, des 5 piliers de l'islam. C'est une période très très importante pour les musulmans et les pratiquants. Pendant ce mois de jeûne, on doit purifier son corps et son esprit. Mais est-ce que tout le monde peut-il le pratiquer? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des effets positifs et négatifs sur le corps? On va parler de ce sujet avec notre invité, Dr Magda Amer, consultant en médecine alternative. Bonjour, Dr Magda. Vous êtes la bienvenue. Ça va. D'accord. On commence tout de suite par, en général, est-ce qu'il y a des effets positifs du jeûne sur le corps? Effectivement, le jeûne, non seulement c'est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala de jeûner pendant le Ramadan, mais j'aimerais bien, en tant que spécialiste en médecine alternative, de signaler que le jeûne, il a des vertus thérapeutiques au niveau du corps. Et là, je mentionne que Hippocrate, c'est un médecin grec, et il a signalé que le jeûne et la nutrition saine est un moyen le plus rapide pour accélérer la guérison. Ainsi, on dit en arabe, c'est-à-dire rien que par s'abstenir de manger pendant un certain temps et de se nourrir de tout ce qui est très sain et naturel, ceci accélère la guérison. J'explique comment, parce que d'après la médecine alternative, on appelle la force vitale. C'est une force naturelle que Allah a incorporée dans notre corps, qui se dirige vers le lieu de maladie et ainsi il y a une réaction du corps contre la maladie. Par exemple, le vomissement, la diarrhée, il y a une infection par exemple, et la température quand elle s'élève, pareil, ça c'est une réaction du corps naturelle, sans prendre aucun médicament. Ainsi, cette force vitale naturelle, lorsqu'on s'abstient de manger, au lieu de se diriger vers le système digestif, elle se dirige vers le lieu de la maladie et ainsi il y a un débarras, une accélération de la guérison rapide. Toutes les glandes lymphatiques, le foie, les poumons, etc., ils jouent un rôle dans la détoxification du corps. Et comme symptôme, on voit par exemple la langue, il y a une couche blanche sur la langue. C'est un phénomène qui nous prouve que notre corps est en état de détoxification et qu'il y a une accumulation de toxines sur la langue. Ainsi, il faut se brosser la langue, par exemple. Aussi, la perspiration, on peut voir une odeur désagréable. Ceci veut dire qu'il y a une accumulation des toxines. Et même, il y a quelque chose de génial qui se passe, c'est qu'il y a des toxines qui sont stockées dans les graisses. Et lorsque le corps il se prive de sources d'énergie externe, alors il puise son énergie de la graisse. Ça c'est naturel, tout le monde est au courant. Mais là j'ajoute quelque chose d'intéressant, c'est qu'à l'intérieur subhanallah, de la graisse, et on va visualiser la graisse comme quelque chose de rond par exemple, l'adipose tissue qu'on appelle. À l'intérieur même, il y a des toxines et les métaux lourds. Les dernières recherches ont prouvé qu'ils sont stockés à l'intérieur de la graisse. Alors lorsqu'on puise cette graisse comme source d'énergie pour le corps, toutes les toxines sont libérées au point qu'ils ont mesuré la DDT, c'est un insecticide, dans l'urine de la personne qui jeûne. Et ainsi, on prouve comment, durant le jeûne, c'est une cure naturelle du corps, une détoxification du corps. Il faut vraiment, même l'animal, subhanallah, d'après l'instinct, il s'abstient de manger quand il est malade. C'est même pour les animaux, pas uniquement pour les personnes. L'animal, par l'instinct, il refuse de manger lorsqu'il est malade. On peut continuer ce point sur comment se débarrasser de tout ce qui est toxique dans le corps. Mais juste après, quand on regarde un petit reportage qui a été préparé par Perihan Farou sur... Bon, il y a une parole du prophète qui dit « Jeûnez et vous acquérez la santé ». Absolument. Oui, tout à fait. Après,
presque 15 siècles, des recherches scientifiques ont montré que le jeûne du Ramadan a des effets bénéfiques sur la santé. Ça sera notre sujet de ce reportage qu'on va regarder tout de suite avec Pélian. On vient de suivre ce reportage qui parle des intérêts et des biens sur le corps humain dus au jeûne pendant le mois du Ramadan. Docteur Magda Amer, le système immunitaire, ça c'est très important dans le corps. Et ce qu'on sait qu'il faut manger des choses pour, ou bien suivre une nutrition particulière pour vraiment fortifier ce système. Comment le jeûne peut contribuer à fortifier ce système? Parmi les recherches, ils ont prouvé aussi que le système immunitaire il est stimulé pendant le jeûne. Ainsi, il réagit contre les microbes. Et la preuve, c'est que les cellules B, les cellules T et natural killers, ce sont des cellules défensives, on dit de premier degré, enfin contre les microbes. Ils ont augmenté en tant que pourcentage après le jeûne. Et la durée de la convalescence ou la durée de guérison était réduite dû au fait que le bon fonctionnement du niveau du système immunitaire. Vous aviez une remarque sur le reportage qui a été diffusé tout de suite. Vous avez dit une remarque à la fin de l'émission. Non, je veux dire que malheureusement, on montre quoi? Les gâteaux, les sucreries. Et je veux dire que vraiment, du point de vue médecine alternative, il n'y a pas pire que le sucre. Et comme je viens de dire, c'est une cure pour nous, un repos physiologique pour le jeûne. Il a un effet génial sur le... Comment obtenir notre besoin de sucre? Non, alors moi je dis il y a une contradiction. Les dates, c'est autre chose. Mais je parle des kunefas, tout ça, enfin, sucreries, les desserts en général. Alors je veux dire, comment se fait-il qu'il faut bénéficier des vertus du jeûne et sur le plan physique, et en même temps, quand on rend le jeûne, on mange tout ce qui est nocif pour le corps. Alors c'est dommage pour nous, car durant le jeûne, toutes les cellules endommagées, les cellules vieilles, il y a une régénération de nos cellules et des fonctions en général de tous nos organes. Alors c'est une opportunité pour nous pour vraiment être en forme. Et puis malheureusement, on tombe malade à la fin du Ramadan parce qu'on n'a pas suivi les conseils prophétiques. Et puis surtout, il faut avoir recours au sucre, aux dates, à tout ce qui est naturel, et tout ce qui est surtout le pain complet, les céréales complètes, enfin tout ce qui est nutritif pour le corps et une alimentation équilibrée surtout. Docteur Magda Amer, comme j'ai dit dans l'introduction, que la personne qui jeûne doit purifier son corps et son esprit. On parle un peu de l'esprit, et comme nous avons parlé la semaine passée de la programmation neurolinguistique, on veut parler de l'influence du jeûne sur l'esprit de la personne. Il y a quelques-uns qui deviennent plus paisibles pendant le mois de Ramadan, mais il y en a beaucoup qui deviennent plus nerveux. Quels sont les conseils que vous donnez à la personne qui jeûne pour qu'elle soit plus paisible et plus calme pendant le mois de Ramadan? J'aime bien votre question parce que beaucoup de gens pensent que le jeûne, c'est-à-dire s'abstenir de manger, de boire et des relations sexuelles, etc. Mais en fait, c'est pas le véritable jeûne. On dit siyam khusus al-khusus, c'est-à-dire c'est un jeûne qui purifie le cœur, les sens, tous les sens, la langue, l'huile, enfin tous les membres, et en même temps c'est un jeûne de l'esprit aussi, de notre cerveau, de nos pensées, et le jeûne de notre cœur, de comment pardonner, enfin c'est un général. Alors là je dis que la faim et la soif ne justifient pas le fait que les gens se mettent en colère. Ça, j'accepte pas qu'ils disent voilà parce que je jeûne. Non, parce que le prophète il a incité à, lorsqu'on est venu le voir, quel est vraiment donnez-nous un conseil précieux. Il a dit ne vous mettez jamais en colère. Et comme on l'a cité du point de vue NLP, que lorsqu'on se comporte d'une certaine façon, et puis on la répète, et à force de la répéter avec des émotions négatives, si on le peut dire. C'est une programmation sur le niveau du subconscient, et à force de la répéter, ça devient en nous
une partie de notre comportement spontané. On peut On est parler puni, un peu quoi. en On est puni, détail, on voilà. peut parler en détail, mais après le reportage